Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici en NL25. Euh, Pourquoi changer? Voilà. Euh, Let's go. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric. Je suis un joueur de poker professionnel et je vous décrypte un petit peu ce qu'on peut retrouver aux tables de NL25 pour crush ses limites, qui sont des limites relativement faciles. Bien sûr, évidemment, il ne faut pas jouer de la zone 25 si tu veux monter une bankroll, puisque c'est un petit peu les choses les plus difficiles, enfin, c'est les tables les plus difficiles à jouer en soi. Donc voilà, aucun intérêt de jouer de la NL25. Moi, je vous montre de la NL25, de la NL25 en zoom, bah, évidemment parce que je la bats et parce que bah, ça me permet aussi de jouer pas mal de mains et de vous montrer un petit peu tous les thinking process. Ici, on va décider de MIPO sur ce board. On peut faire pas mal de choses. Je pense qu'il va y avoir pas mal de float. Le 1 tiers me dérange pas aussi. Il décide de checker vite. Ici, je m'attends souvent à quelque chose qui attendait. Donc, je m'attends à ce qu'il ait pourquoi pas touché. Et pourquoi pas qu'il abandonne pas un 6. Par contre, je pense qu'il a jamais de 5 ici. Et je pense qu'il peut avoir des 7 et 8, des 7 et 9. Décide de raise. Euh, je m'attends à des 8 et 7 aussi qui pourraient jouer comme ça. Maintenant, quand il décide de raise, je m'attends vraiment à un mec qui a de la force en lui. Et c'est pas vraiment une carte sur laquelle je pense qu'il va bluffer énormément. Puis il va y avoir également des 3 et 4 contre lesquels on est vraiment très très mal. Donc ici, juste passer ma main. Ici, on va défendre. Alors, on va coller tranquillement. Je m'attends à ce qu'il ait quand même assez de value. Donc je m'attends pas à être souvent devant, forcément. S'il baisse une deuxième fois, je vais commencer à penser à folder. Et je pense que je vais folder. Simplement. Je suis pas certain qu'il ait quelque chose de grand, mais ici je vais pas m'embêter plus que ça. Ici on va call. Euh, c'est limite, hein, c'est pas forcément des calls que vous êtes obligé de faire. Maintenant on a 2-8, c'est un peu haut quand même. En plus que les mecs vont être assez face-up lorsqu'ils vont jouer, ils vont être assez honnêtes sur leur main. Ici on va 3 bet. Ici on va call une fois. C'est pas vraiment le meilleur board. C'est pas le board de l'année, hein. Mais clairement, ici j'ai très peu de dames en plus. Il décide de check, c'est marrant. Je m'attends quand même. Je m'attends quand même pas forcément que des. Là, en fait, j'aimerais bien bet pour voir si je peux faire fold de valet. C'est marrant parce que. Bon, ouais, il ressemble pas mal à deux valets de 10 son job. Je vais checker ici. Si bet, c'est bizarre. Presque envie de call. Ici, je sais pas si 3 bet. Non, je vais call. Il est as 3. Ok. Je pense qu'on peut battre pas mal de As-X et tout. C'est un peu ambitieux quand même. Non, le call me dérange pas forcément. Maintenant, il y a quand même pas mal à se rendre, c'est vrai. Mais en fait, il peut aussi décider de profiter du roi pour bet. Maintenant, je pense que c'est vrai qu'en bluff, il peut peut-être parfois faire plus cher. Ok. Si on va call, même s'il bet cher, c'est un peu alarmant son bet cher ici. Je m'attends quand même à une range assez strong. Et un mec qui va vraiment prendre de la value avec pourquoi pas des overpairs. Euh, Pourquoi pas des bons valets aussi. Dame valet pour jouer comme ça. Euh, je m'attends quand même à perdre assez souvent, mais je vais me faire mentir, hein. Je le sens à chaque fois chaque fois que je vais me faire mentir, je le sens. Et en fait, il a give up. Ouais, il a give up, ça marche. C'était pas un coup très bien joué, à mon avis, de sa part. Je suis dubitatif sur le 8-8, je pense que je peux.
Non, je pense que c'est faux. Non, je pense que faut vraiment fold, je pense. En fait, c'est très compliqué, c'est très délicat. Si 3 bêtes juste jamais des A5 suités, par exemple, c'est juste cata. Et bien souvent, il va 2 barrels, plus c'est A5 suité, il va plus check. Enfin, il peut 2 barrels. Si 2 barrels. En fait, il y a vraiment pas mal de cas où on se retrouve juste contre une main en value et ça, c'est chiant. Ici, je vais en profiter pour bien value. Ici, pareil, je vais pot directement. Là, je vais 3 quarts. Ici, on va checker maintenant. C'est pas une bonne turn. Ici, on va isoler. Je suis pas ravi quand il fait ce size, mais on va quand même call. Je suis vraiment pas ravi, hein. Ici, on va bet. Ici, on va small. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de valet 10, dame 10, trucs comme ça. Et pas mal de rien du tout aussi, donc c'est assez polarisé. Et ici, on va. Je vais quitter la table juste parce qu'on n'a plus de time bank. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important à faire, je pense. C'est sous-coté à quel point c'est important à faire. Parce qu'en fait, quand vous avez plus de time bank, vous prenez les mauvaises décisions. Là, j'avais plus de time bank pour une des décisions que j'ai prises et j'ai trouvé que j'avais pas pris une super décision, là. Donc voilà. Je me demande si c'était pas le A3 justement, où j'ai pas eu le temps vraiment d'y réfléchir pleinement. Et ça, c'est vraiment hyper important de pouvoir réfléchir pleinement à tes coups, parce que c'est ce qui va faire ton EV, bien souvent, c'est ce qui va faire la différence entre un joueur gagnant et un joueur limite gagnant, quoi. Et c'est vraiment important. Si on va checker, il y a des sites get call assez vite. On a pas mal de bêtes entières sur ce board, pas mal de bêtes un quart également, mais on va privilégier le inter. Il y a des sites de bêtes ici. La call une fois, en fait, je m'attends à une double paire souvent, c'est part. Je fold. Ici, je pense qu'on peut dominer pas mal de pocket pairs encore. Et pas mal de mains qui veulent pas fold. Style je sais pas, des As-Dame avec un pic. Des As-Valet avec un pic. Ici, la river est plutôt bonne, hein, on va pas se mentir. Du coup, on espère qu'il a flush. Alors, je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de bet super cher, étant donné que quand il a flush, il va raise. Et quand il a une PP, je pense que ça peut être pas mal de se faire raise. Des fois, il va raise en bluff également. Ils disent de clic. Ici, on va jam. Et il a deux as, ok. Un peu surpris, ton deux as. Il a joué bizarrement. Ouais, il décide de 3 bêtes, de call aux 3 bêtes. Deux as, c'est des notes qui sont importantes à prendre. Call AA aux 3 bêtes. Ok, si on va bet. Ici, on va folder. Et ici, on va folder également. Donc, c'est un joueur qui va être assez tricky probablement. C'est intéressant à savoir. La river est évidemment super belle, mais il a pas vraiment bien joué le coup parce qu'il aurait pu me 4 bêtes et me prendre un peu plus quand même. Enfin, ouais, enfin, il aurait pris un peu plus parce qu'on n'aurait pas vu la river. Mais enfin, bref, de manière générale, faut vraiment pas. C'est vraiment une erreur de slow play, surtout sur ces limites-là où voilà, où t'as des joueurs qui sont pas vraiment. Enfin, surtout sur ces tables-là où t'as des joueurs qui sont pas vraiment hyper aggro. euh, je pense que c'est dommage. Décide de call super vite. Je m'attends quand même à des belles mains de sa part, donc je vais pas. En vrai, on peut faire fold des A6, des A6 par exemple, donc ça peut être pas contre bête. Décide de call super vite. Je m'attends plutôt à un 9 chez lui, contrairement à.
Je m'attends pas trop à des dames. Je vais quand même checker. Parce que la dame est vraiment pas bonne. Elle apporte une doublette qu'on veut pas trop voir. Et si on va fold, on va pas se prendre la tête plus que ça. La doublette est pas bonne. En fait, ça lui fait rentrer quand même pas mal de dames. Donc ouais, on n'est pas vraiment content de voir cette carte-là. Ici, on peut open. Ouais, ça reste ok. Surtout que on a le joueur qui est ici, qui est pas stack et max. On s'en fout de se faire raise par lui. Il peut nous faire des livraisons également. Il décide de checker super vite, on va checker. L'idée ici c'est de bet plus tard dans le coup, voir un petit peu ce qu'il a, parce que quand on check back, en général en général il va reproduire la même action assez souvent, donc c'est plutôt assez intéressant. Si on peut 3 bet, on peut call. Si je vais folder directement. En fait quand un mec check flop, il a souvent check turn lorsqu'il a pas grand chose et donc en fait on va souvent être assez alarmé en fait sur ce qu'il a et c'est plutôt cool en fait il va nous dire plus ou moins sa main puis on va pouvoir aller bluffer tranquillement sans trop se prendre la tête sans avoir une décision trop compliquée. Ici on va call, on est BBB, faut défendre assez loose. Je fold directement même si on pourrait pourquoi pas défendre de temps en temps. Si on a un joueur qui open vraiment trop, décide de checker. Je m'attends vraiment à un mec qui peut avoir SI par exemple ou qui a pas grand chose. Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'on va pouvoir aller le bluffer plus tard, je pense. Il décide de bet cher ici. J'ai vraiment envie de fast play. Je m'attends à des flushs quand même. Des fois je m'attends à des. Je m'attends aussi à des brelans, mais des flush draws qui peuvent call, il y en a pas mal. Et on est assez content de fast play contre flush draw. Même des 9 et 8 des fois qui peuvent avoir du mal à fold. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur move. Je pense que call est pas dégueu aussi. Euh, je pense que call est pas dégueu. Je pense même qu'on peut trop s'isoler en fast playant. Donc non, je pense que call est mieux. Je pense que call est mieux. Ici on va checker. Le 10 c'est vraiment pas une bonne carte. Il fait rentrer ses rois 10. Il fait rentrer ses 9 et 10 également. Il fait rentrer des dames valet. Enfin vraiment, c'est pas une carte qu'on veut voir. Et on est souvent derrière ici. Maintenant qu'il check, je m'attends pas mal à des rois valets de sa part. Euh, il peut avoir des valets 10 également. Des mains qu'on va pas forcément value. Il peut avoir des 9 et 8 également. Maintenant, lui, t'es pas hyper méga dérangeant. Je me demande si on a de la value. Je vais checker. Je pense qu'on a pas tant de value que ça. Peut-être un peu. Contre des dames 10, etc. Vu qu'on a un joueur très agressif, je serais pas surpris qu'il call un petit peu des boosts et qu'il ait un petit peu toute variété de calls assez intéressantes qui nous permettent de prendre la value. Et puis s'il nous raise, on sait qu'on a perdu. Voilà, mais ça va juste jamais arriver parce qu'en fait, il n'y a aucune main qui raise ici. De sa part. Ici, on va bet. Chercher la main qui raise de sa part, ça va être très très chaud. À part s'il a décidé de slow play sa quinte, mais c'est très rare. Hein. En général, les gens vont quand même fast play ce genre de choses. Ici, 3 bêtes bizarrement, ok, super. Ici, on va bet, on va faire fold, même les valets 10, on est content de les faire fold, mais il y a pas mal les rois dames, des trucs comme ça qui ont fold. Décide de call. Ici, du coup, je m'attends pas mal à pas grand chose de sa part. C'est vrai que ici, je mets surtout des pocket pairs. Pour moi, il a souvent des pocket pairs. Maintenant, je vais pas tenter le diable et essayer de faire fold des pocket pairs. Ici, je vais call. C'est pas un call standard, mais je m'amuse pas mal et les gens sont assez transparents sur ce qu'ils ont, donc ça me va plutôt. S'il décide de bet, je m'attends quand même à
Ouais, je m'attends quand même à des pocket pairs, mais en fait, son size et sa manière de jouer représentent quand même un as. Donc je pense qu'il a full probablement. Ici, là, le flop parfait pour 6 bêtes, on va rien faire du tout. Ici, de small, donc soit il a deux as, soit il a un truc à small. Ici, c'est absolument pas un open, mais j'en profite parce que les joueurs sont assez tight, qu'on peut vraiment les défoncer assez facilement, selon moi. Mais ne faites pas ça chez vous, c'est très très loser. Ici, je vais bet. On est content de faire fold les 7-7, les 8-8, les 9-9 qui peuvent avoir des 5-5, etc. Et puis on a un flush draw, donc on est plutôt pas mal loti. Ici, je vais call. 3 bêtes ces mains là, c'est pas vraiment un truc de ouf. Donc, ouais, je vous conseille pas. Ici, quand il raise, c'est assez chiant. Euh, c'est même très chiant, je vais vous dire. C'est même très très chiant en fait, parce que bien souvent il a quand même un petit truc assez rigolo. Je vais quand même call. Si je vais raise, je m'attends quand même à des fois à avoir des mecs qui arrivent pas à fold pas mal de choses. Ici, décide de bet un size qui ne m'arrange pas du tout et je vais juste lui laisser le coup. Parce que pour moi, on va pas assez rentabiliser, même quand on touche. Et des fois, il a juste un flush draw supérieur, mais c'est rare quand même. Je vois pas trop ce qu'il pourrait avoir d'ailleurs. C'est assez bizarre sa manière de jouer la main. Vraiment très bizarre. Mais je m'attends pas à rentabiliser tant que ça. À moins de partir dans un bluff. Ici, vraiment, je me demande si on peut pas partir dans un bluff parce que il a pas grand chose joué comme ça. C'est bizarre. Ouais, c'est très étrange comme size. Je pense que c'est pas idiot de penser à raise into jam. Euh, En vrai, il y a très peu de choses dans ce size. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ma formation est en description et on va jouer ce dernier coup ensemble. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like à cette vidéo. C'est toujours cool. Ici, décide de checker assez rapidement. Je m'attends quand même à euh, pas mal de As-Roi, des trucs comme ça. Donc ici, on va lui faire payer pour lui faire fold ensuite. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ici, décide de check rapidement. Je m'attends quand même à ce qu'il ait un minimum de quelque chose. Il peut avoir pourquoi pas des deux As, pourquoi pas des As-Roi avec un pic. Donc ici, on va value cher. La river est belle de ouf. Maintenant, des fois, il a juste As-Roi de pique. Mais ici, on va jam au cas où il a As-Dame. Des fois, on est baisé, hein, mais ici, il faut jam, je pense. Ok. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.